Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant Patrimoine, temps que l'on consacre à parler intelligemment d'argent. Aujourd'hui, je vous raconte un rendez-vous que je viens d'avoir avec une cliente et qui a dérivé sur un sujet que, au grand jamais, je ne pensais aborder dans le cadre de mon métier. Je rencontre cette cliente qui a un contrat d'assurance vie parce qu'on a besoin de faire un arbitrage suite à la sortie de nouveaux fonds pour aller bénéficier de ces opportunités. J'en profite pour faire un tour d'horizon de son contrat, de vérifier les options qui ont été choisies et les clauses bénéficiaires. Et vient naturellement le sujet de la transmission, puisque c'est directement en lien. Et spontanément, la cliente me demande si je peux lui expliquer le principe des contrats obsèques ou conventions obsèques selon, puisqu'elle a fait des recherches sur Internet, qu'elle est même allée jusqu'à faire des devis, mais qu'elle n'a pas compris grand-chose. Le sujet est épineux, c'est pas tellement celui-ci. C'est plus que dans l'échange que j'ai avec cette dame, je comprends qu'elle n'a absolument aucune idée, premièrement, de ce qu'elle veut pour elle le jour où malheureusement il lui arrive quelque chose, mais au-delà de ça, qu'elle n'a jamais eu à s'occuper d'obsèques et qu'elle n'est même absolument pas au courant de ce qu'il se passe lorsqu'il y a un décès. D'un point de vue démarche administratif, il y a des choses que l'on doit tout simplement penser pour soi, mais également pour le confort de la famille. Je lui explique dans les grandes lignes ce qui se passe pour la famille au moment d'un décès, les différentes démarches à effectuer. Mais concernant la réflexion qui est purement personnelle de qu'est-ce qu'on souhaite pour soi-même une fois qu'on est décédé, j'utilise tout simplement ce qu'on appelle le recueil des volontés, qui est un document qui fait partie des contrats obsèques et qui permet notamment de pouvoir spécifier les volontés d'un point de vue obsèques, sépulture, cérémonie, etc. Et dans ce questionnaire, on vient à parler du fameux sujet épineux, le don d'organes. Puisque cette cliente ne savait pas qu'à défaut de s'inscrire sur le registre national des refus du don d'organes, on était par défaut considéré comme OK sur le don, ce qui n'était pas vraiment OK pour elle. Donc pendant ce rendez-vous, en plus des explications, il a fallu que je l'accompagne sur le site en question pour s'enregistrer afin qu'elle ne soit pas sur la liste des donneurs potentiels, en accord avec ses convictions personnelles. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé, en partant d'un sujet absolument pas en lien, d'arriver sur des sujets aussi touchy